un thème que j'apprécie tout particulièrement, éduquer ses clients. Et oui, à ce que je sache, on n'est plus dans les années 2010, 2000 ou même 90. On a évolué, on est en post-2020, post-Covid, la vente a changé et la manière de communiquer avec les clients aussi. On va voir aujourd'hui la façon la plus puissante de faire des ventes. Quand je te dis ça, c'est statistique. Je t'ai parlé d'un livre une fois qui s'appelle The Challenger Sale de Neil Rackham, la Bible de la vente B2B qui est sortie vers 2008-2009 aux États-Unis et aujourd'hui en France. Eh bien, il avait pris les 5 profils principaux de commerciaux. Celui qui s'en détache, c'est le challenger. On va voir ce que ça veut dire concrètement. Un challenger, il remporte 54% des ventes comparé à tous les autres réunis. C'est-à-dire que plus d'une fois sur deux, tu as lui et tu as 4 autres profils en face. C'est lui qui va obtenir la vente. Et il a une structure bien précise qu'on va suivre ensemble. Alors, la structure, et peut-être même on va commencer par la définition de challenger. Garde une chose en tête avant tout, c'est que challenger un prospect ne veut pas dire être agressif envers lui ou le contredire à tout prix. Ça va être challenger sa vision, lui apporter une nouvelle vision des choses et ensuite tu le laisseras tranquillement décider si cette vision est pertinente ou pas. Donc garde en tête qu'il n'y a aucune agressivité dans le challenge, c'est juste une façon de lui faire entrevoir d'autres perspectives. La méthode que je vais te dérouler, c'est la méthode que chez TeamLink on appelle CRESU. 6 lettres, 6 étapes pour éduquer ses prospects. Comme contexte, eh bien, je vais reprendre celui que j'avais utilisé dans une vidéo précédente sur la qualification, c'est-à-dire la vente. Moi, on va dire que je vends un DPI, donc un petit logiciel pour suivre le parcours patient au sein des hôpitaux. Comme ça te fait un cas concret que bien sûr tu pourras dupliquer avec ton produit évidemment. Alors, première lettre, c'est le C de contexte. Ici, on va se nourrir des enjeux du prospect. Imaginons, son contexte, c'est qu'il travaille, il n'a pas de solution informatique particulière, il travaille avec un fichier Excel pour suivre l'évolution des patients dans l'hôpital et bien sûr c'est pas forcément très sécurisé, ça prend du temps, c'est la galère, c'est pas ce qu'il faut pour un hôpital de cette taille-là. Donc eh bien on va poser 2-3 questions pour bien avoir en tête son contexte. Une fois que tu l'as, comme c'est notre cas, on va pouvoir basculer à la deuxième étape, c'est peut-être parmi toutes la plus fondamentale. C'est le E de étincelle. Étincelle, ça veut dire lui faire voir cette lueur d'espoir. Il a une problématique, on va lui faire une sorte de bande-annonce très brève, très impactante qui va l'ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc dans ce cas-là, eh bien, je vais par exemple, comme étincelle, utiliser une formule comme OK, est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui avec un DPI, les hôpitaux économisent du temps, de l'argent et augmentent la qualité des soins. Tu vois, je n'ai pas fait le calcul, mais ça a dû tenir en 10 mots. Pas beaucoup plus, 10-15 mots c'est bien. Rien que ça doit le percuter. Et là, il va prendre ça comme vraiment un souffle qui arrive vers lui et un souffle d'optimisme. C'est le but. Ensuite, on ne peut pas en rester là parce que ce n'est pas encore assez convaincant. Donc, on va passer à la lettre R qui est la rationalité. Si tu veux convaincre, il faut poser aussi des chiffres. Donc là, je vais lui dire par exemple, OK, donc comment ? Parce que aujourd'hui, ça a été mesuré. Eh bien, les chiffres tombent, le gain de temps, c'est à peu près 27% sur chaque service dans les hôpitaux en moyenne en France. Le gain d'argent, bien sûr, il va dépendre de la solution que vous choisissez et des options, mais c'est aux alentours de 10 à 17%. Et puis enfin, l'augmentation de la qualité de soins, ça a été estimé par les retours des patients. Vous savez, ils remplissent parfois un petit livre blanc ou un petit questionnaire que les hôpitaux envoient automatiquement à la sortie d'hospitalisation. Eh bien, les retours sont de plus en plus positifs. C'est estimé actuellement sur le marché à plus de 25% de satisfaction des patients. Donc, vous avez ces 3 axes. La lettre suivante, c'est un E, c'est l'émotion. Pourquoi ? À ce stade, le client peut être très intéressé, mais si tu n'as pas la partie émotionnelle, il va certainement te dire c'est très intéressant, très pertinent, mais ce n'est pas pour nous. Nous, on fonctionne différemment. Donc, pour éviter ce phénomène, on va faire une connexion émotionnelle avec un autre décideur. C'est-à-dire que concrètement, on va lui dire, on va l'identifier
On va lui dire, ok, lui par exemple, il est dans un service informatique pour l'occasion. Eh bien, est-ce que vous connaissez l'hôpital Henri Mondor à Créteil? Oui, ça me parle, oui, oui, on est aussi en région parisienne, je vois bien, oui, je connais même une des personnes là-bas, ok, très bien. Mais nous, vous savez, on traite avec Jean-Christophe qui est le DSI, le directeur du service informatique, ok, bon, je connais pas Jean-Christophe, mais ok. Vous savez, Jean-Christophe, il était exactement dans votre situation il y a encore 6 mois. Ah, oui. Jean-Christophe, il travaillait avec de l'Excel, il gérait même une équipe un petit peu plus grande, il avait 17 personnes sous ses ordres, et il constatait que ça faisait 5 ans qu'il galérait fortement. Et Jean-Christophe, il y a 6 mois, il a pris le problème à bras le corps. Il a switché. Il est passé sur une solution complètement digitale, complètement automatisée de DPI. Et aujourd'hui, moi je le revois assez fréquemment. 6 mois plus tard, il ne comprend même pas comment il a pu travailler avec son Excel pendant autant de temps auparavant. Il n'en reviendrait pas une seconde en arrière. Lui, le DPI aujourd'hui, c'est son truc, c'est devenu une seconde nature. Tu vois, cette phase de connexion émotionnelle, c'est ça qui va faire ce rapprochement entre ton interlocuteur, sa situation, sa vie concrète, avec quelqu'un qui vit la même vie. Et cette autre personne, elle ne vit plus exactement la même vie. Elle vit la vie augmentée. Donc c'est ça, c'est cette projection mentale que ton interlocuteur va faire si tu lui cites une autre personne qui était exactement dans son cas et qui a évolué. Ça nous amène à la lettre S, c'est la solution. Je répète, la solution. J'ai pas dit ta solution. Très important. Reste neutre. Un cycle d'éducation, c'est que de la neutralité. Si tu es partial, si tu parles de toi, si tu commences à vendre, il n'y a plus d'éducation, tu n'as plus de crédibilité. Donc la solution va être de lui dire par exemple, ok, vous savez aujourd'hui, il existe différentes solutions de DPI sur le marché. Il y en a 3, 4, voire même peut-être 5 si on compte ce qui se fait à l'étranger. Ces solutions, donc comme je vous disais, elles permettent de gagner beaucoup de temps. Dans votre hôpital, je pense que ça peut gagner probablement déjà 20% juste lors de la mise en place, etc. et de la qualité de soins. Donc là, tu présentes juste les solutions, les caractéristiques générales, très neutres. Ok, donc les solutions permettent voilà, d'intégrer telle fonctionnalité de façon générale. Elles se mettent en place sous 48 heures. Elles sont déployées auprès des personnels et généralement, vous avez une formation qui vient avec parce que pour la prise en main, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un de l'entreprise qui se déplace sur place. Ok ? Donc là, tu vois, je suis resté neutre. À aucun moment, j'ai cité le nom de mon entreprise et à aucun moment, j'ai dit que c'était ma solution qui intégrait telle fonctionnalité et telle formation. Non, on reste neutre. À ce moment-là, ton prospect, je te jure, tu vas peut-être le percevoir dans ses yeux, il va quelque part te remercier. Il va se dire, waouh, cette personne-là m'enlève une épine du pied et en plus, elle me décrit le marché en fait. J'ai même plus besoin quasiment de faire mon étude de marché. J'ai de la neutralité face à moi, c'est vraiment cool. Et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, il va aussi être dans l'expectative. Parce que tu lui as dit tout ça. Il approuve, il adhère. Et là, ta solution va venir comme une cerise sur le gâteau. Donc on passe à la dernière lettre, c'est le U de unicité. Donc quand je parle de ta solution, c'est ce qui rend ta solution unique. D'accord? Parce que ta concurrence Elroad, il n'y a que ton unicité qui va faire la différence sur le marché. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir lui dire, écoutez, parmi toutes ces solutions, nous on se distingue par deux choses. Eh bien, la première, c'est que notre DPI a le taux d'automatisation le plus fort du marché. On est, allez, j'invente bien sûr, on est à 85% d'automatisation des tâches. Donc 85% des tâches que vous faites manuellement actuellement sur Excel vont pouvoir être directement automatisées. Et puis elle se distingue aussi parce que elle sécurise les données de façon très poussée. On a été testé par tel et tel laboratoire, ils ont tous les deux estimé par tel pourcentage que notre solution était la plus poussée aujourd'hui. Voilà, vous avez tout, vous savez ce qu'on est capable de vous proposer, etc., etc. Tu vois comment on a réussi à développer cette méthode d'éducation client. On est parti des enjeux, le contexte, le C. On a mis une étincelle, l'espèce de bande-annonce pour intriguer. On a basculé sur la rationalité, les chiffres. Ensuite, des chiffres, on passe à l'émotionnel, c'est le deuxième E. De l'émotionnel, au bout d'un moment, on passe à la solution, pas la tienne, la solution globale du marché, les solutions qui existent. Et enfin, le U, c'est pour l'unicité, où là, tu vas amener tes forces uniques pour faire la différence avec tes concurrents. Si tu passes outre cette dernière phase du U, qu'est-ce qui va se passer ?
ton prospect va se servir de toute l'éducation que tu lui auras fait pour aller consulter ailleurs et lui-même trouver sa solution comme il faut. Donc, assure-toi d'avoir cette dernière étape. La dernière chose à retenir sur l'éducation client, sur ce cycle de 6 étapes, c'est que jamais, au grand jamais, j'ai envie de te dire, tu ne vas poser de questions. Les questions, c'était avant. Les questions, c'était même éventuellement au C de contexte au tout début. Tout le reste, c'est un tunnel tout droit. L'éducation, ce n'est pas des questions. L'éducation, c'est de l'affirmation soft, justifiée, mais c'est uniquement un cycle d'éducation et d'information. Il n'y aura pas de questions là-dedans.